Xiao Xiaozhang, je t'ai toujours traité comme un rond, et tu m'as trompé. Après 3 ans de mariage, ce soumis n'a même pas osé toucher ta main. Un lèche-botte ne mérite pas de me toucher. Je dépense son argent pour toi, c'est son honneur. Pourquoi il est de retour? Pas question, je dois me cacher, il ne doit rien savoir. Vite, vite. Lin Yuan, tu deviens fou? Dégage de chez moi. Chu Feng. Xiao Xiaozhang, salaud d'adultère, je vais vous tuer. Caché pendant 3 ans, tu m'as quand même trouvé. Et alors? Xiao et moi, on a tout expérimenté. Espèce de soumis, c'était juste pour m'amuser. Tu l'as vraiment cru? À part moi, qui voudrait rester avec toi pendant 3 ans? Au fait, quelqu'un l'aimait en secret. Qui? Qui d'autre? La camarade de classe de Lin Yuan, Liu Yanan, la petite ronde. Maintenant c'est une star, affinée, devenue magnifique, et PDG du groupe Yuanran. Quoi? Cette fille a réussi ça? Et j'ai entendu, c'est l'héritière du groupe Liu. Elle ne s'est jamais mariée, elle attend toujours Lin Yuan, de revenir à elle. Celle qui m'aimait vraiment, c'était elle, Xiao Xiaozhang, Chu Feng. Si je renais, je vous ferai payer toutes vos trahisons. Lin Yuan, tu rêves? Tu vas déclarer à Xiao. Dépêche-toi, toi, elle t'attend. J'ai réincarné, de retour au jour où je devais déclarer à Xiao Xia. Pour tes 3 ans de léchage, je t'offre une chance. Aujourd'hui, tu peux me déclarer ta flamme. Quand ai-je dit vouloir te déclarer? Lin Yuan. Qu'est-ce que tu insinues? Lin Yuan, c'est toi qui l'as promis, toute la classe est témoin. Si tu te rétractes maintenant, Xiao sera humilié. Fuis. Petite sainte hypocrite. Tu crois qu'après ma renaissance, je vais retomber dans le même piège? C'est elle. Tu rêves ou quoi? Déclare-toi vite. J'ai pas le temps de rester planté là. Exactement. Dépêche-toi, toi, tu veux vraiment que toute la classe voit Xiao humilié? Je me fous de son humiliation. Vous avez raison. Je vais déclarer mes sentiments. Mais pas à toi, Zhang Xiaoxia. C'est Impossible. T'es mon chien à mes pieds. Serais-tu en train de déclarer ta flamme à cette fille là-bas? exactement. Aujourd'hui, je veux déclarer mon amour à Liu Yanran. Lin Yuan. Tu te moques de moi? Tu devais faire nos devoirs, c'est fait ou pas? Et t'oses écouter de la musique? C'est clair, plutôt que de glander, va courir pour perdre du poids. T'es gros comme un cochon. C'est VOS devoirs. Pourquoi je devrais les faire? Tu rétorques maintenant? Moi. Son poids. Ça te regarde pas. Lin Yuan, c'est quoi ce bordel? On t'a rien fait. Liu Yanran est ma voisine. Si vous l'embêtez encore, vous allez voir ce que c'est de prendre cher. Dans sa vie précédente, sa timidité l'a fait devenir grosse. À l'université, elle a changé du tout au tout, devenue plus éclatante qu'une star. Cette fois-ci, puisque j'ai choisi d'être avec elle, je l'aiderai à surmonter sa timidité plutôt. Pour qu'elle rayonne. Liu Yanran. Ça te dirait de vivre une histoire d'amour passionné? Lin Yuan. Tu oses? Lin Yuan, c'est quoi ce délire? Tu préfères cette grosse plutôt que moi? Lin Yuan, Xiao est furieuse. Excuse, vite. T'es qui? Toi, tu vaux même pas un cheveu de Yanran. Me voir te déclarer ma flamme, pas dans cette vie, ni dans les suivantes. On y va. Lin Yuan. Ne bouge plus, moi, la beauté de la classe. Indigne de cette bonne femme? Lin Yuan. Explique-toi. Xiao, écoute, c'est un piège, je connais ces lèche-bottes. Il joue la indifférence. Réfléchis, entre une beauté et un sac à patates, même un idiot choisirait. C'est du cinéma, pour te rendre jalouse. Chu Feng a raison. Lin Yuan veut juste attirer mon attention, de façon radicale. Mais il a dépassé les bornes. En m'osant comparer à cette fille, je suis furieuse.
J'ai décidé, pendant une semaine, je l'ignore totalement. Ton plan a marché. Je rentre chez moi. Elle croit peut-être que je faisais semblant. Yanran, je suis sérieux. Sois ma petite amie. Sérieuse? Ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Ma déclaration n'a rien à voir avec Zhang Xiaoxia. Pas le moindre rapport. Je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. D'accord? Mais, je suis si grosse. Tu es le garçon le plus populaire du lycée. Nous. Grosse? Et alors? Un peu de rondeur porte bonheur. Tout le monde n'a pas cette chance. Et je te le dis, les personnes enrobées ont du potentiel. Si tu maigrissais, tu serais la plus jolie de tout le lycée. Dans sa vie précédente, après avoir maigri, elle était plus belle qu'une star. C'est la pure vérité. C'est impossible. Arrête de te moquer. Bon, changeons de sujet. L'examen national approche. Il me reste quelques problèmes difficiles à résoudre. Petite première de la classe, fais-moi l'honneur de m'expliquer. Quel problème? Montre-moi ça. Voilà. Ces exercices-là. Dans ma vie antérieure, j'ai raté l'université prestigieuse. Cette fois-ci, je veux entrer dans la même fac que toi. Alors, c'est comme ça. Tu as compris? MMH. J'ai compris. Je trouve que tu expliques mieux que les profs. Pas du tout. Liu Yanran. Si on faisait un marché? Un marché? Quel genre de marché? De la fin des examens à la rentrée. On aura 2 mois. Le soir, tu m'aides au cybercafé. Sois mon conseillère. La journée, je t'entraîne à maigrir. Coach personnel à ta disposition. Ça te dit? Est-ce que je pourrais vraiment maigrir? Je crains de ne pas tenir. Bien sûr que si. Maigrir, c'est comme résoudre un problème. Avec assez de confiance, tu y arriveras. Vraiment? Absolument. Désormais, ma chère voisine Liu, je compte sur toi. À moi de t'apprendre. Lin Yuan, mon voisin Lin. Allez. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Pas mal. 5 minutes de plus qu'hier. Contrôle ta respiration. Pas par la bouche. Inspire par le nez. MHM. On y va. MHM. Oh, Xiao, je rêve? Les cochons volent. Même les porcs savent qu'il faut courir pour maigrir. C'est un vrai miracle. Lin Yuan, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu traînes avec ce gros lard? À faire du sport? Écoute-moi bien, un gros reste un gros, peu importe ses efforts. Il ne deviendra jamais un cygne comme moi. Exactement. Lin Yuan, je te préviens, tu as déjà humilié Xiao la dernière fois. Elle est furieuse. Dépêche-toi de t'excuser. N'aie pas peur, je suis là. Toi, un cygne, avec tout ce maquillage. On dirait que tu veux devenir une poupée. Et puis ta colère, je m'en fous. Dégagez. Je vais m'entraîner avec Yanran. Lin Yuan, t'es fou, t'es mon chien. Pourquoi tu la défends? Lin Yuan, c'est quoi ton ton? T'entraîner avec cette grosse. T'as perdu la tête. Tu crois vraiment qu'elle va maigrir un jour? Rappelle-toi. Lèche les bottes de Xiao. C'est ton seul avenir. Dégage. Ah, Lin Yuan, tu oses me parler comme ça? Je voulais t'ignorer pendant une semaine. Maintenant c'est un mois. Pendant un mois, je ne t'adresserai plus la parole. Tant mieux. Bonne route. Ne reviens pas. Tu vas le regretter. Xiao, attends, ne te fâche pas. Attends, j'ai tort. Tu rêvasses? Aie confiance. Continue de courir. Quand tu auras maigri, tu les épateras tous. MMH. Allons-y. L'académie a offert 10 millions pour cette technologie de photorésine. Pendant 3 ans. Maintenant c'est 10 millions. Maintenant, ces 10 millions seront bientôt à moi. Yanran, quoi? Lin Yuan, tu es incroyable. Comment as-tu deviné? Ces questions d'examen, elles sont tombées. Au bac cette année, c'est fou. Évidemment. Je suis ton petit ami. Oh, assez de blagues. Les résultats sont sortis. Tu as regardé? Oh mince, j'ai oublié avec tout cet argent à gagner. Attends, je vérifie. J'assure. La prépa est dans la poche. Et en plus, on va à la même fac. Vraiment? C'est génial. On se verra dès la rentrée.
Je te laisse, je dois annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Allô? Xiao Xiao est une machine, 620 points, une vraie première de classe. Belle, gentille et brillante. Elle veut notre mort? Je le savais, notre Xiao Xiao est la meilleure. Ça fait combien de temps? Lin Yuan devrait déjà être là. Il serait pas en train de tomber amoureux de cette fille rondelette? Impossible. C'est qu'il est timide. Pour me parler. Bon, d'accord. Félicitations pour mon admission. Certains camarades, je ne reverrai sans doute plus. Dernière chance pour certains. Apportez-moi un bubble tea chez moi maintenant. Et j'oublierai le passé. Chut. Ah, quelle âme charitable je suis. Je te tends la perche. Lin Yuan, ne me déçois pas. Mais pourquoi? Il met autant à apporter mon thé? Avant il répondait en 2 secondes, et maintenant? Rien. Il m'a supprimé? Comment il ose? Zhang Xiaoxia. Toujours aussi prétentieuse. À croire que le monde tourne autour de toi. Dommage. Je ne suis plus le Lin Yuan d'avant. Il a raté l'examen. Et n'ose plus me voir, d'où son blocage. Il veut que j'aille le consoler? Jamais. Liu Yanran, tu dois absolument venir. On dit que t'as bossé tout l'été. J'ai hâte de voir les résultats. Oser avec Lin Yuan, me couvrir de honte. Je vais t'humilier devant tous. Bizarre, j'ai l'impression qu'elle a pris confiance en elle. Lin Yuan, j'ai réussi, j'ai vraiment perdu du poids. Maintenant, plus que quelques jours. Et ce sera définitif. Yanran, félicitations. Je savais que tu y arriverais. Tu dois être magnifique. J'aimerais tellement te voir. Pour me remercier de t'avoir coaché, je t'invite au resto. Disons, l'hôtel Jinhui? Une belle m'invite? Je dis jamais non. Tout est en place. Maintenant, on attend juste le virement de 10 millions. Xiao Xiao, félicitations pour ton admission à l'université. Désormais, tous ses camarades devront compter sur toi. Félicitations. Bravo Xiao Xiao. Exactement. Xiao Xiao va devenir une étudiante prestigieuse. Contrairement à un certain Lin, un rêve impossible. Résultat, pas de signe. Mais il s'est retrouvé avec du porc. Ce cancre de Lin Yuan n'a sûrement même pas réussi le bac. Maintenant, s'il veut te lécher les bottes, ce sera trop tard. Oh, vraiment? Je vais te décevoir alors. Tu m'as supprimé? Et alors, tu reviens quand même ranter, me supplier de te rajouter. C'est la fête, qu'est-ce que tu fous ici? Bon à rien? Xiao Xiao ne t'a pas invité. C'est une fête, pour tous les admis. Je ne pouvais pas manquer ça. Si Yanran ne venait pas, je vous éviterais comme la peste. Tu te prends pour la star de la soirée? Quoi? Tu as aussi réussi l'examen? Exactement. Une simple université. C'est si facile que ça. Ah, Lin Yuan, t'as juste un joli visage, mais t'es nul en études. Une université? T'es dans les nuages. J'ai vérifié, Lin Yuan a vraiment réussi. Il est juste derrière Xiao Xiao. Et en plus, même université qu'elle. Quoi? Impossible. T'es qu'un cancre. Impossible. Oh, je comprends. Tu traînais avec Yanran, cette grosse. Pour qu'elle t'aide à réviser, et me coller à l'université. Tu veux encore m'harceler? Quelle imagination. Pitoyable. Lin Yuan. Tu veux dire quoi? Serait-ce que tu aimes vraiment Yanran, cette grosse truie? L'autre jour, je t'ai vu avec Yanran l'obèse, à la salle de sport. Alors? Tout l'été passé, ces 100 kilos de graisse ont perdu 100 grammes? Oui, j'aime Yanran. Je ne suis pas juste amoureux. Je l'ai aidé à maigrir. Maintenant elle est transformée comme un papillon. Comment? Tu aimes cette gorda? Et en plus, Yanran la grosse a maigri? Yanran a vraiment maigri et elle est 100 fois plus belle que ton canard prétentieux. Ah. Lin Yuan, tu délires complètement, avec son physique. Si elle maigrit, je boufferai toute la graisse qu'elle perdra. Lin Yuan. Je sais que tout ça, c'est pour m'impressionner et m'avoir à l'uni, pour attirer mon attention. J'avoue. Ton insistance m'a un peu touché, mais tes actes passés m'ont déçu. T'entends ça? Xiao Xiao est en colère. Dépêche-toi de t'excuser à genoux pour qu'elle te pardonne. Prétentieux. Yanran est 100 fois meilleur.
Pourquoi crois-tu qu'être avec elle, c'est pour toi? Lin Yuan. De quoi tu parles? Si tu continues comme ça, Xiao Xiao finira par ne plus te parler. Peu importe si Liu Yanran a maigri ou pas, même en perdant du poids, ça changera pas grand-chose. En plus, la fête a commencé depuis longtemps, et elle se pointe toujours pas, à mon avis. Elle a trop honte pour se montrer. Lin Yuan, tu vas vraiment choisir cette personne, plutôt que moi? Je t'avertis. Sois plus poli. J'ai choisi Yanran, alors je l'accepterai toujours. Qu'elle soit grosse, mince, belle ou pas. C'est ma petite amie. Lin Yuan, tu as osé me frapper? Lin Yuan, que veux-tu vraiment? Tu n'es qu'un pauvre lécheur. Comment oses-tu frapper Xiao Xiao? Tu crois que tu peux humilier ma copine, sans subir les conséquences? Tu oses défendre Liu Yanran, ce gros porc qui m'a frappé? Lin Yuan, c'en est fini de toi. À partir d'aujourd'hui, je ne te regarderai plus jamais. Je ne te pardonnerai de toute ma vie. Tu m'entends? Xiao Xiao est vraiment furieuse cette fois. Va t'agenouiller devant elle. D'ailleurs, Liu Yanran, cette grosse vache, n'a rien pour elle. Lin Yuan, Si tu insultes encore ma copine, je te giflerai à nouveau. Je le répète, un gros porc reste un porc. Même avec 10 mois d'exercice, 1 an, ou 10 ans, Liu Yanran ne deviendra jamais un cygne. avec son obésité, sa perte de poids est impossible. Tu as énervé Xiao Xiao, tu n'es plus le bienvenu ici. Dégage immédiatement. Dehors. Casse-toi. Lin Yuan, est-ce que ma transformation est réussie? Plus que ça. Qui est cette fille? C'est, Liu Yanran? mon Dieu, cette silhouette, ce visage. Xiao Xiao fait pâle figure à côté. C'est vraiment Yanran, la petite grosse d'avant, elle a vraiment maigri. En un seul été? C'est impossible. Impossible. Comment est-ce possible? Ce n'est pas la vraie Yanran. Quelque chose ne va pas, Xiao Xiao. La réalité est dure, n'est-ce pas? Je l'avais prédit. Yanran serait bien plus jolie que toi. Tu ne voulais pas croire. Lin Yuan, ne te réjouis pas trop. Où as-tu trouvé cette actrice? Tu ne trompes personne. Yanran pesait 100 kilos. Impossible qu'elle ait minci. Imposteuse. Ma gifle précédente n'était pas assez forte. Sois poli, ou je recommence. Xiao Xiao, calme-toi. Du calme. Elle vous ment tous. Lin Yuan, tu t'es donné tellement de mal pour m'humilier. Regardez bien tout le monde. Cette fille n'est pas Liu Yanran, c'est une actrice engagée par Lin Yuan. Lin Yuan, arrête cette comédie. Je connais la vérité. C'est une fausse Yanran. Comédienne. Xiao Xiao, tu as trop regardé de mauvaises séries. Arrête de mentir. La grosse Yanran n'a jamais pu mincir, ni devenir belle. Mensonge. Je parie que, même après des mois d'entraînement, tu n'as pas perdu 1 gramme. Sinon, pourquoi te cacher à la maison, au lieu d'affronter les gens? Et toi? Pour sauver la face, tu as engagé des acteurs, pour faire croire à sa métamorphose. Je suis vraiment Liu Yanran. J'ai vraiment maigri, grâce à Lin Yuan. Crédit, si tu étais vraiment elle, le mérite, irait à la chirurgie esthétique. Tu prétends l'être? Alors prouve-le. Si aujourd'hui, tu prouves être Liu Yanran, je m'excuserai à genoux. Zhang Xiao Xiao avait raison, c'est un acteur engagé par Lin Yuan. C'est possible. Liu Yanran était si grosse. Impossible qu'elle ait maigri si vite. Lin Yuan. Comment je... Lin Yuan, comment oses-tu? Lin Yuan, comment oses-tu? Même si c'est elle, comment peux-tu l'embrasser? J'embrasse ma copine. Tu préférerais que ce soit toi? Je préfère mourir. Lin Yuan, Alors, maintenant qu'on a prouvé que c'est bien Liu Yanran, à genoux pour t'excuser. c'est insuffisant. Un baiser ne prouve rien. Même un acteur peut faire ça. Comment savoir si vous n'êtes pas complice? Exactement, ça ne prouve rien. Que dois-je faire alors? Pour prouver ton identité. D'accord, en première année de lycée, tu as écrit une chanson que seul toi connais. Si tu veux prouver qui tu es, très bien, chante-la maintenant. Ça se complique. Une chanson originale, impossible à préparer. C'est un imposteur. Elle va craquer. N'aie pas peur. Je suis là. C'est écrit dans mon journal, au plus profond. Comment Lin Yuan le sait? Silly, dans ta vie précédente, tu l'as chanté devant les médias. Une fois, qui aurait cru qu'une PDG milliardaire rêvait de devenir star?
C'est impossible. C'était sa chanson secrète. Lin Yuan, comment as-tu? Je l'ai déjà entendu, chez Liu Yanran, c'est bien elle. Mon Dieu, c'est vraiment elle. Elle a réussi à maigrir. Comment est-ce possible? Une grosse ne peut pas devenir plus belle que Xiao Xiao. Un type comme Lin Yuan mérite ça? Liu Yanran, manipulatrice, c'est toi qui me l'as volée. Zhang Xiaoxia. Attention aux paroles. Ne dis pas n'importe quoi. C'est moi qui courtisais Liu Yanran. Elle n'a rien à voir là-dedans. Peu importe. Lin Yuan, à qui veux-tu mentir? Tu tournais autour de moi comme un chien. Autrefois, tout ce que tu fais maintenant, c'est juste pour attirer mon attention. Me faire regretter, non? Je reconnais avoir été aveuglé. Mais aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Tu le regretteras. Mon plus grand regret, c'est de t'avoir connu. Impossible. Il fait semblant. Il m'aime toujours. Il utilise Liu Yanran pour me provoquer. Oui, c'est forcément ça. Lin Yuan, tu ne regretteras vraiment pas? Je te donne une dernière chance. Tu me choisis, ou elle? Même si Liu Yanran a vraiment maigri, c'est une salope. Elle ose essayer de me voler Lin Yuan? Rêve? Est-ce qu'il serait vraiment prêt à m'abandonner? À renoncer à Zhang Xiaoxiao qu'il aimait tant? Tout ça ne serait-ce qu'un rêve? Un rêve qui s'évanouirait au réveil. Ne l'écoutez pas, hein. Très bien. Très bien alors, Lin Yuan. Tu restes entêté jusqu'au bout. Ouvre bien les yeux, c'est la lettre d'admission spéciale de l'Académie scientifique de Dashia. Académie scientifique de Dashia. L'Académie de Dashia, la plus prestigieuse au monde? Mon Dieu, c'est le Saint Graal que tous les scientifiques rêvent d'intégrer. Zhang Xiaoxiao a été repéré. C'est incroyable. Xiao Xiao, Kao. Tu es notre fierté. Lin Yuan, je te redemande, tu me choisis. Ou elle? Je choisis. Avec mon avenir brillant, même un imbécile comme Lin Yuan, c'est quoi choisir? Je choisis ma petite amie, Liu Yanran. Tu as dit quoi? Lin Yuan, tu es fou. L'Institut de recherche scientifique de Daxia, c'est un lieu absolument sacré. Un seul projet de recherche ici vaut des centaines de millions. Si Xiao Xiao y est recruté, son avenir sera radieux. Et toi, pour Liu Yanran, tu la sacrifies? Lin Yuan manque de jugement. Xiao Xiao est si brillante. À sa place, je la courtiserai sans relâche. La beauté ne sert à rien, ce n'est qu'un vase décoratif. Moi, dès mon diplôme obtenu, j'intégrerai l'institut comme chercheuse stagiaire. Lin Yuan, il fera le bon choix, qu'il quitte Yanran et s'excuse à genoux. Je t'offre une dernière chance. Tu m'entends? Xiao Xiao est si magnanime. Malgré son attitude, elle lui donne encore sa chance. Et puis, si je te pardonne, une fois à l'institut, peut-être que je pourrai t'y faire entrer. En échange, tu me courtiseras encore. Quoi? Lin Yuan aurait le droit d'entrer à l'institut? Xiao Xiao, et moi alors? Ne t'inquiète pas, votre entrée à l'institut dépend de moi, mais... Mais quoi? Dis le mot, Xiao Xiao, nous affronterons tous les dangers, rien ne nous arrêtera. Ce type, je le déteste, vous comprenez, n'est-ce pas? Absolument. Parfaitement. Liu Yanran, ne m'en veux pas, c'est ta faute, t'as offensé Xiao Xiao. Aujourd'hui, je vais détruire ton joli visage. Avoir un protecteur, c'est si rassurant. Aïe, mon visage. Écoute bien, je ne m'excuserai jamais. Je n'aime que Yanran. Si tu continues à inciter les autres à la harceler, je te gifle. Quel droit as-tu? L'institut m'a recruté, spécialement. Pourquoi Lin Yuan aurait le droit de changer d'avis? Et puis, je me demande bien comment une personne aussi laide et médiocre a pu être repérée par l'institut. Toi. C'est vrai, Xiao Xiao est brillante, mais d'autres sont meilleurs. C'est évident. Pourquoi l'Institut l'a choisi spécifiquement? Exactement. Yanran a des résultats bien supérieurs à Xiao Xiao. Et pourtant, Yanran n'a pas été sélectionné par l'Institut. Lin Yuan, tu oses me traiter de laide? Toi, tu n'es qu'un lèche-bot. Comment oses-tu parler ainsi d'elle? Et alors, la vérité blesse. Tu es moins doué qu'elle. Et moralement, tu ne la vaux pas. Comment l'institut a pu te repérer? Peu importe. Pour entrer ici, les résultats ne suffisent pas. Il faut des relations. Mon oncle est maître chercheur à l'institut. Je vous le dis clairement. Mon oncle est maître de l'institut. Vous avez compris? Xiao Xiao a des appuis très haut placés. HMPH. Un maître, c'est le grade juste. En dessous des professeurs. Alors que vous, pour vous, c'est impossible à jamais. Lin Yuan, si tu peux vraiment entrer à l'institut, cesse de provoquer. Xiao Xiao Jam est furieuse. Je ne peux pas laisser Lin Yuan sacrifier son avenir pour moi. Pour entrer à l'Académie des sciences, je n'ai pas à la courtiser. Je n'ai effectivement aucun soutien familial. Aucun soutien? Alors dépêche-toi de t'agenouiller devant elle. Implore son pardon. Lin Yuan, si tu le souhaites, je peux être ton appui. En réalité, Tu es l'héritière des Liu, mais je ne veux pas dépendre de toi. Ce serait gâcher ma seconde chance. Je méprise ceux qui s'appuient sur d'autres. Car, je suis mon propre soutien suprême. Il y a quelques jours, j'ai envoyé les plans du photorésine à l'Académie des sciences. Sans surprise, des professeurs éminents vont bientôt me contacter. Peut-être même le directeur. La technologie du photorésine, nous avons échoué. Ce obstacle technique est insurmontable. À ce rythme, il nous faudra au moins 3 ans pour développer le photorésine. Professeur Long. Un email anonyme est arrivé sur notre boîte officielle. Quel email? Pourquoi cette agitation? Vous ne voyez pas que nous sommes occupés? Mais l'objet dit plan technique clé du photorésine. Quoi? La technologie clé du photorésine? Qui a envoyé ça? Une blague jusqu'à l'Académie des sciences?
C'est scandaleux. Tous nos meilleurs chercheurs n'ont pas réussi. Un civil y serait parvenu? C'est impossible. Ouvrez-le. Ceci, c'est théoriquement viable. Plus que viable. Il a résolu tous nos blocages techniques. Un coup de génie. Qui est l'expéditeur? Identifiez-le rapidement. À tout prix, retrouvez cette personne. Amenez-la à l'académie. Identifié. C'est Lin Yuan. La dernière IP. L'hôtel Jinhui. Préparez la voiture. Nous y allons personnellement. Avec lui, notre photorésine sera finalisée 3 ans en avance. Allons-y. Mais, Je suis mon propre soutien ultime. Toi? Lin Yuan, tu te rends compte? Ton misérable patrimoine vaut à peine 100 000 euros. Comparé aux vrais puissants, tu n'es qu'un raté. Quel droit as-tu de parler? Lin Yuan, sais-tu qu'un simple stagiaire à l'académie gagne 100 000 euros par mois? En un an, je serai millionnaire. Je comprends ton ressentiment ou ton orgueil qui te lie à Yanran. Peu importe, en reconnaissance de tes attentions passées, je t'offre une dernière chance. Tant de paroles m'ont soifé. Alors, va m'acheter un bubble tea, puis présente tes excuses respectueusement. J'oublierai le passé. Tu pourras revenir à mes côtés. Tu entends? Lin Yuan, tu es médiocre, mais travailleur. Une fois à l'académie, tu seras utile. Xiao aura besoin d'un homme à tout faire. Saisis cette chance unique. Des excuses simples pour intégrer l'académie. une opportunité en or. Lin Yuan refuserait? Vraiment, à sa place, j'accepterais. Des conditions si avantageuses. Lin Yuan, va-t-il accepter? Tu veux que je m'excuse? Hors de question. L'institut de recherche ne me fait pas peur. Pour y entrer, j'ai 100 solutions. Ah, Lin Yuan, avec tes notes, tu es toujours dernier, sans Liu Yanran, qui t'aide à réviser. Tu raterais même une université de 3e catégorie. Et tu veux entrer à l'institut? Tu rêves. exactement. Sans solution? Je crois plutôt. Point que tu as 100 façons de rêver éveillé. Ah, Lin Yuan, tu gâches ton avenir. Pour Liu Yanran, sache que t'utiliser est un privilège pour toi. Si tu ne le vois pas, arrête tes divagations. Xiao est furieuse. Viens t'excuser. Immédiatement. Tu veux vraiment qu'elle t'ignore à jamais? Très bien, parfait. Si tu refuses, d'autres accepteront. Je n'ai pas besoin de toi. Lin Yuan, tu vas regretter ça. Je te promets des remords. Lin Yuan, quand tu contactais l'institut, depuis le cybercafé, c'était pour intégrer l'institut? Non, on devrait s'excuser. Il faut sauver tes efforts. Yanran, tu ne me crois pas? L'institut, ce n'est pas une question de capacité. Je choisis d'y aller ou non. Sois tranquille. Si je décide, même le professeur Lo et tous les professeurs me supplieront de les rejoindre. Ah, Ils te supplieront. Lin Yuan, tu regardes trop de séries débiles. Même si je te rejette, invente pas des contes. le professeur Long, tu connais son statut? C'est le directeur de l'institut. Laisse-moi rire. Il t'inviterait? Un homme de son rang ne viendrait jamais dans notre trou perdu. Qui est Lin Yuan? Je suis le directeur de l'institut. Parmi vous tous, qui est Lin Yuan? Je suis le directeur de l'académie de recherche. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, où est Lin Yuan? Le directeur de l'académie, Maître Long. Que vient-il faire ici? Serait-ce à propos de mon recrutement spécial à l'académie? Mon oncle a tant d'influence? Même Maître Long est là. Bonjour Maître Long, je suis Zhang Xiao. Mon oncle Zhang Jiango. Je ne connais pas ce Zhang Jiango. Je repose la question. Qui parmi vous est Lin Yuan? Lin Yuan. Qu'as-tu encore fait? Tu déranges Maître Long, en personne. Dépêche-toi, je t'excuser. Crioter devant Maître Long. En mesurez-vous les conséquences? Les plans techniques du nouveau photorésiste sont de vous? Exact, c'est moi. Formidable. Nous vous avons trouvé, cher Lin Yuan, au nom de l'académie et de la nation. Nous vous invitons à nous rejoindre. Veuillez accepter. Quoi? Jeune Lin, ce photorésiste est vital pour nos semi-conducteurs. Vos plans nous donneront 10 ans d'avance. Nous vous en prions, rejoignez-nous. L'académie a besoin de votre génie. Maître Long. Ne faites-vous erreur? Ce cancre, incapable d'inventer un photorésiste. Maître Long, Lin Yuan est un étudiant médiocre. Ses plans, il a dû les voler. Il est si talentueux. D'où son sang-froid? Direct, cher professeur. Merci pour votre offre, mais je décline. Pourquoi? Lin Yuan, rejoindre l'académie serait idéal. Craignez-vous de mauvais traitements? Rassurez-vous. Un génie comme vous sera choyé. Les avantages sont alléchants. Mais, je refuse de côtoyer ces parasites qui en, par piston. Non, je ne peux avouer devant Maître Long, sinon, je serais expulsé. Lin Yuan, quel mensonge, quelle preuve avez-vous de mon entrée illicite? La vérité est vérifiable. Xiao Wang. Maître Long, Xiao a été recruté. Par recommandation familiale, son oncle, Zhang Jiango, est de nos rangs. Votre oncle Zhang Jiango. Moi? Zhang Jiango, vous traitez l'académie comme un repère de népotisme. Arrêtez ces pratiques. Décrète ceci, Xiao est radié. Et Jiango est banni à vie. Il ne mettra plus les pieds ici. Exécution, immédiatement. C'est impossible. Lin Yuan n'est qu'un minable à mes pieds. Comment ce nul a-t-il créé ça? Pourquoi Maître Long le remat? Cher Lin Yuan, voyez, les parasites sont partis. Tout est réglé. Alors, acceptez-vous maintenant? Lin Yuan, l'atmosphère de notre institut de recherche est exemplaire à tous égards. Vous pouvez en être certain. Je remercie le doyen et les professeurs pour leur invitation. Dans ces conditions,
Je ne peux décliner. Fantastique. Le photopolymère est sauvé. Grand Chia a de l'espoir. Professeur Long, ne vous faites pas berner, je connais Lin Yuan, mieux que quiconque. C'est un bon à rien sans talent. Ce photopolymère est sûrement volé quelque part. Il cherche gloire et profit. Ouvrez les yeux. Exact, professeur Long. Jiang Xiao a raison. Cet homme, nous le connaissons trop bien. Il en est incapable. L'authenticité des plans. Nous autres vieux, savons juger. Pas besoin de vos leçons. Ridicule. Lin Yuan pense hors cadre. Mais ses démonstrations sont rigoureuses. Comment des gens ordinaires comprendraient? Lin Yuan, venez. Ne laissez pas. C'est perturbateur. Vous déconcentrez. Retournons à l'institut. Je vous montre votre laboratoire dédié. Bien. Professeur Long, je me suis trompé. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. Je ne peux perdre mon poste à l'institut. Quelle indignité. Je suis encore vivant. Pour qui sont ces larmes? Mademoiselle Zhang, calmez-vous. L'humiliation et la souffrance passée, je vous les rendrai au centuple. Ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Accrochez-vous bien. Étudiant là. Soyez franc. Le projet photopolymère a combien de chances? La théorie c'est bien. Mais en pratique. C'est sérieux. L'avenir technologique de Grande Xia en dépend. Lin Yuan. Peut-il vraiment créer le photopolymère? Allons, allons. Vous deux, à votre âge, ne stressez pas, nos jeunes prodiges. Soyez transparents. Combien de temps pour développer ce photopolymère? Pas longtemps. 1 an suffira. Quoi? 1 an? C'est impossible. Notre équipe lutte depuis 3 ans, sans résultat. J'ai une condition. Laquelle? Pour développer le photopolymère, je dois avoir accès au labo de l'Institut. Tous les équipements doivent être disponibles. D'accord. Si vous livrez en 1 an, non seulement vous serez doyen honoraire, mais je vous obtiendrai 100 millions de primes. 100 millions. Lin Yuan est incroyable. C'est ici que tu habites? MMM. Je m'en souviendrai. Allons-y. Nous y voilà. Lin Yuan, merci de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Au fait. N'oublie pas, l'inscription demain, c'est important. J'ai compris. Ma petite intendante. C'est pour te remercier de m'avoir aidé à faire du sport et maigrir. Je monte d'abord. Idiot. Je me disais bien, pourquoi elle faisait un régime? C'est qu'elle a un crush. Avoir un béguin c'est mignon, mais si c'est pour l'argent qu'il s'approche de Mayan, mon gars, tu vas le regretter. Xiao. MMH. Regarde, c'est pas Liu Yanran? C'est bien elle. Eh bien. Elle ose s'inscrire à Huaqing. Liu Yanran. Rends-moi Lin Yuan. Lin Yuan est à moi. Pourquoi tu me l'as volé? C'est toi qui as repoussé Lin Yuan toi-même. Maintenant tu veux qu'il te cajole comme avant? Jam Xiao. Arrête de rêver. Espèce de salope. Ne vous fiez pas assez. Belle fringue. C'est une vraie traînée. Elle a utilisé des méthodes ignobles pour me voler mon mec. Je confirme. Le copain de Xiao a été volé par cette garce manipulatrice. Cette étudiante a l'air si innocente. Mais en fait, c'est une vicieuse. Burke, un être aussi répugnant, ne mérite pas Huaqing. Dégage d'ici. Visiblement mes avertissements n'étaient pas assez clairs. Tu t'en prends encore à ma copine? Lin Yuan. Enfin te voilà. J'ai réfléchi. Je décide de te pardonner. Toi. Me pardonner? Exact. Je t'autorise à continuer. Mais à l'avenir, finis les caprices. Sinon, je t'ignore pour de bon. Tu te fais des films. J'ai mieux à faire. Présentation officielle. Voici, ma petite amie. Liu Yanran. Et voilà. Zhang Xiao qui profite de mes attentions, tout en gardant d'autres mecs sous le coude. En cas de besoin. Tu oses nous manipuler? C'est elle la véritable traînée. Elle projette ses défauts. Sur les autres, quel spectacle pathétique. Mensonge. Comment osez-vous parler d'elle? Quoi? Tu es fier d'être un lèche-bot? Si t'aimes tant lécher, va garder une niche. Casse-toi avec ton harcèlement. Lin Yuan, tu. Lin Yuan, tu vas le payer. Je participe à la cérémonie de rentrée de Huaqing. Quand tu verras ma danse, tu vas m'implorer. HMPH. Je m'en vais.
Ne la crois pas. Tu es le seul à mes yeux. Personne d'autre n'y a sa place. Lin Yuan, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Pour la cérémonie de rentrée, je participerai aussi. Seigneur, je compte sur vous. Seigneur, buvez de l'eau. Seigneur, je veux m'inscrire au spectacle. D'accord. C'est pas Liu Yanran, quoi? Toi aussi tu veux monter sur scène? Seigneur. Méfiez-vous d'elle. Avant c'était une grosse de 100 kilos. Elle a dû se doper pour maigrir. En plus, elle m'a piqué mon mec. Une mauvaise personne, la laisser participer. Ce serait une honte pour l'université. Je vois. Une maîtresse manipulatrice. Ça suffit. Notre sélection est stricte. Rentrez chez vous. C'est faux. Je vous ai rien fait. Lin Yuan est avec moi, par choix. Pourquoi vous me salissez? Arrête de mentir. Tu me dégoûtes. T'es répugnant. Aïe. Ah, ça fait mal. Ma femme. Tigrec touche pas. Arg. Ça va? Lin Yuan. Rentrons plus tôt. Je suis pas faite pour ça. Absurdité. Tu es parfaite. Et si je me plante sur scène? Tout le monde rira. Allez. Si on devient ridicule. Ce sera ensemble. Quoi qu'il arrive. Je suis là. MMH. Liu Yanran. T'as juste perdu du poids pour être jolie. Lin Yuan. Tu verras. Sur scène. Je vais vous montrer. Qui est la star? On y va. Bon. Alors. Je vous donne une chance. Accueillons Zhang Xiaoxiao, de première année. Elle nous présente une danse solo. Ouah. Merci à notre camarade Zhang Xiaoxiao pour son magnifique spectacle. Maintenant, acclamons chaleureusement le prochain groupe d'artistes. Lin Yuan. Il y a tellement de monde. Je suis tellement stressée. Que faire? Regarde-moi. Te souviens-tu de nos courses? Tu disais toujours être à bout de force. Mais tu tenais bon à chaque fois. Mais ce n'est pas pareil. Là, c'est du chant. Et si je chante faux? Ne t'inquiète pas. Je suis là. À présent, accueillons les nouveaux étudiants, Liu Yanan et Lin Yuan, pour un duo musical. Allons-y. C'est notre tour. Ma chère héroïne. Mon Dieu. C'est une première année. De quelle faculté? Vite. En une minute. Je veux tout savoir sur elle. Je déclare. Quelle est la déesse des nouveaux étudiants? Aucune autre ne la surpasse. Ne vous faites pas berner. Au lycée, elle pesait 100 kilos, laide et ringarde. Exact. Nous étions au même lycée qu'elle. Nous témoignons. Elle a sûrement pris des pilules amaigrissantes miracles. Et subi une chirurgie. Pour être aussi envoûtante. Sérieusement? C'est une beauté artificielle. Une ancienne obèse qui a réussi sa mue. Elle ne sait sûrement pas chanter. Elle cherche à épater. La dernière fois, Lin Yuan. T'assurais l'harmonie. Mais maintenant? Il est au piano. Voyons comment tu chantes seul. Prépare-toi à l'humiliation. Liu Yanan.
Qui a osé dire que Liu chantait mal? Qu'il se montre. Je promets de ne pas frapper. Cette voix, ce piano, c'est si beau, une pure merveille, j'en ai les larmes aux yeux. C'est incroyable. Ils forment un couple divin, un talent et une beauté parfaits. C'est magnifique. Maman, je suis amoureux. C'est la même fille? Mincie, magnifique. Et douée en chant? Elle surpasse Jiang Xiao. Je devrais tenter ma chance. Si j'ai pu avoir Xiao, l'arracher à Lin Yuan. Liu Yanran y arrivera aussi. Vous êtes aveugle ou quoi? Avant elle était une femme de 100 kilos. Quel talent peut avoir une grosse? C'était du playback. Tu vas arrêter oui? Son poids ne te regarde pas. T'as trop mangé ou quoi? Exactement. C'est la grappe aigre qu'on ne peut atteindre. Tu crèves de jalousie. T'es moins jolie qu'elle. Et tu chantes moins bien. Toi, Après délibération du jury, nous déclarons à l'unanimité vainqueur du spectacle de rentrée, Lin Yuan et Liu Yanran. Applaudissons chaleureusement nos lauréats. Lin Yuan. Merci. Me remercier? J'ai rien fait de spécial. Sans toi, j'aurais jamais perdu autant, ni pu monter sur scène, sous les projecteurs. Alors, merci. Merci pour tout. J'étais juste ton coach anti-flemme. C'est pourquoi tu mérites tout ça. Allô maman? Petit schlapan, où tu traînes encore? C'est la nif de ton père demain. On fête ça à 19h. Si tu viens pas, je te casse les pattes. Oui man. J'y serai à 19h pile. Et en plus, je vous ramène ma future femme, comme ça vous pourrez l'inspecter en avance. Lin Yuan. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? T'as pas envie de m'épouser? Je vais aux toilettes. Désolé, C'était pas volonté. Aïe. ils s'embrassent? Comment ose-t-il? Cette grosse vache. Elle mérite pas ça. Xiao. Ne t'énerve pas. Ça vaut pas la peine. Pour ces gens-là. Lin Yuan était à moi. Il restera à moi. Quel droit a Liu Yanran? En quoi je lui suis inférieur? Mais, le forum étudiant vient de classer les top 10 DS. Liu Yanran est numéro 1. Chu Feng. Pas sur le forum, poste des photos d'elle quand elle était grosse et écrit qu'elle a tout fait pour maigrir. Et voler mon mec. C'est une voleuse de mari. Ah oui. Dis aussi que son playback à la cérémonie était une imposture. Je vais la détruire. Si Lin Yuan abandonne Liu Yanran et cesse de te harceler, la Liu Yanran métamorphosée ne sera plus disputée par personne. Entendu. Je m'en occupe. C'était juste aller aux toilettes. Pourquoi es-tu si absent? C'est à cause de toi. Liu Yanran, tu voles les petits amis des autres. Séductrice, menteuse. Lin Yuan. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Tes vêtements. Juste un vêtement. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Tu n'es qu'une maîtresse. C'est partout sur le forum. Imposteur qui playback. Dégage. Pourquoi il m'a traité comme ça? C'est un âne, voilà pourquoi. Ne laisse pas les ânes t'atteindre. Viens, je te raccompagne. Allons-y. Oh, notre nouvelle déesse du campus? Tu oses encore venir ici? Voleuse de copains, célèbre troisième. Tu te montres avec Lin Yuan? Quelle honte. C'est faux. Rien de vrai. Le forum en regorge de preuves. Tes photos d'obèses moches, tes playbacks pathétiques, tout y est exposé. Des photos sur un forum, et des rumeurs? C'est ça vos preuves? Mais, tout le monde le dit. Je la connais mieux que vous ne le ferez jamais. Le QI est utile. Essayez d'en avoir. Peut-être que, on ne court pas aujourd'hui? Ignore-les. On va courir. Oubliez ces idiots. D'accord. Aïe. Yanran.
Qui a fait ça? Zhang Xiaoxiao. Lin Yuan, tu insinues quoi? Tu as vu quel œil? Que j'ai jeté ça? Exact. Xiao Xiao est si gentille. Elle ferait ça? Jamais. C'est bien toi. J'ai déjà dit que c'est pas moi, peut-être que d'autres ne la supportent pas, et m'ont vengé. Les étudiants voient tout. Ces actes parlent. D'eux-mêmes. Les postes du forum. C'est toi, non? Tu as des preuves? J'ai juste dit la vérité. C'est inadmissible. Lin Yuan, pour cette femme. Tu t'opposes à Xiao Xiao, ça en vaut la peine? Je comprends pas. Liu Yiran a quoi de spécial? Une grosse moche, et collante. Même amaigrie. Au fond d'elle, elle restera une moins que rien. Pourquoi la défends-tu? Pourquoi? Parce qu'elle est ma copine. Lin Yuan dit quoi là? Il ne m'aime plus? Non, je le récupérerai. Lin Yuan est à moi. Lin Yuan. Avant? J'ai eu tort. Tu m'as avoué tes sentiments. Je n'aurais pas dû refuser. Maintenant je comprends. Je regrette tout. Si on se remettait ensemble? Dès qu'il acceptera, je contrôlerai tous ses mouvements. Je t'ai fait une déclaration. C'est faux. Mademoiselle Zhang Xiaoxiao. Vous délirez? Je ne me souviens pas de ça. Lin Yuan. J'ai mis mon orgueil de côté pour m'excuser. Ça vous suffit pas? Lin Yuan. Xiao Xiao s'est humilié à ce point. Vous allez vraiment la ridiculiser? Écoutez-moi bien. Excusez-vous immédiatement auprès d'elle. Je plaiderai en votre faveur. Xiao Xiao acceptera de revenir avec vous. Dégage. Lin Yuan. C'est incompréhensible. Qu'a-t-elle de si spécial? Elle est juste maigrichonne. Sachez une chose. Avec son physique, sans sport pendant quelques jours, elle retrouvera ses 100 kilos. Jamais, pour lui. Je ne me relâcherai plus. Vous? Lin Yuan. Xiao Xiao vous a pardonné. Que demander de plus? Écoutez mon conseil. Excusez-vous sans tarder. Ne poussez pas votre avantage. Xiao Xiao est magnanime. Elle oubliera vos bêtises passées. Elle m'excuserait? Cette Zhang Xiaoxiao n'est rien. Elle ne vaut pas un cheveu de Yan. Me faire revenir? Rêver. Partons. Ne perdons pas temps avec ces fous. MMH. Lin Yuan, arrêtez-vous, vous allez vraiment emmener cette grosse à l'anniversaire de votre père? Lin Yuan. Interdiction d'y aller, entendu? Je serai votre invité. Liu Yanan. Arrête. Liu Yanan. Si tu oses y aller, je t'humilierai publiquement. Tu seras ruiné. Xiao Xiao, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une étiquette qui me pique le dos. Non, Xiao Xiao. Cette robe, je l'ai louée, avec un mois de salaire. Elle coûte 100 000. Si on enlève l'étiquette, on doit la payer 100 000 euros. Tu me loues une robe d'occasion? Dégage, la gamine. Chu Feng. C'est l'anniversaire du Perlin. Tu m'offres une robe d'emprunt? Pour m'humilier? Tu sais bien que je ne suis pas riche. J'ai dû louer à crédit. Cette robe de 100 000, c'est mon maximum. Chu Feng. Lin Yuan a gagné 100 millions à sa sortie d'école. Et toi, tu chipotes pour une robe miteuse. Tu ne vaux pas un centième de lui. Arrête. Liu Yanan. Un endroit comme ici n'est pas pour toi. Je suis sa copine. Pourquoi pas? Copine? Toi? Ridicule. Regarde ta tenue, on dirait une domestique. Pas de robe décente. Tu insultes le Perlin. Tu manques de respect envers lui. Xiao Xiao a raison. C'est une cérémonie prestigieuse. Tu es habillée comme une serveuse. Tu détonnes. Tu vois, Lin Yuan est un aigle royal. Moi, le cygne gracieux, suis à sa hauteur. Toi, moineau miteux, reste dans ton nid, au lieu de nous ridiculiser. Dégage. J'ai apporté un cadeau d'anniversaire à Monsieur Lin. Un cadeau d'anniversaire? Avec ton look? Tu crois vraiment pouvoir offrir quelque chose de bien? Regarde plutôt ce que j'ai. Une montre de luxe qui vaut plus de 10 000 euros. Montre-moi ça. Laisse-moi voir. Ce truc bon marché que t'as ramené. Au moins ne va pas offrir ça en public. Tu vas ridiculiser Lin Yuan. C'est pour le père de Lin Yuan. Pas touche. Une ceinture miteuse? Tu crois vraiment que le père de Lin Yuan a besoin de ta camelote? Cette ceinture, c'est pas un article de marché aux puces, hein? La qualité a l'air déplorable. Rends-la moi. Venir avec cette horreur pour profiter du buffet? Où sont les gardes? Virez cet effronté. Qui s'est incrusté ici? Mademoiselle Jiang est d'une agressivité. La pauvre fille, elle fait peine à voir. C'est vrai. Même un modeste cadeau reste un geste attentionné. Pourquoi l'humilier en public? À tous? Ne vous faites pas avoir. C'est une manipulatrice. Lin Yuan était mon petit ami. Qu'elle m'a volé par des moyens douteux. Elle a calculé chaque pas pour plumer la famille Lin.
Une chasseuse de dot. Mon Dieu. C'est sérieux? J'aurais jamais cru. Qu'une fille si pure soit si retorse. Les apparences sont trompeuses. Une profiteuse, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Yanran est l'héritière des lieux. Avec sa fortune familiale, elle n'achèterait jamais du top. D'ailleurs cette ceinture. Ali sobriété et luxe. Le travail est exceptionnel. Et même si c'était un article de marché, c'est la pensée qui compte. Cette ceinture correspond parfaitement à son style. Mon père va l'adorer. Lin Yuan. Tu préfères cette. Et m'humilier publiquement? Permettez-moi de présenter mon ami, Liu Yanran. Nous ne sommes jamais sortis. Quant à mademoiselle Zhang, ensemble. Cessez vos délires. Arrêtez de fantasmer. En fait, mademoiselle Jiang aime en secret. Quelle comédie, c'était crédible. J'ai cru à un feuilleton de riche. Lin Yuan, tu exagères. Xiao Xiao a toujours été gentil. Avec toi, tout le monde sait. Gentil, son gentillesse, c'était des refus constants et des critiques envers mes proches. C'est ta faute, séductrice. Tu m'as volé Lin Yuan. Je devrais être à ses côtés. Pour l'anniversaire de son père, qui es-tu pour être ici? Quel scandale. Quelle indécence. Monsieur, Madame Lin, c'est elle qui a manipulé votre fils. Elle s'est infiltrée ici. Vite. Virez cette intruse. Ah Yuan. Que se passe-t-il? Papa, maman, ce n'est rien. Certaines personnes aiment s'illusionner. Maintenant, ils sont vexés. Non, Madame Lin. C'est cette femme qui a séduit Lin Yuan. Xiao Xiao. Le caractère d'Ayuan, nous, ses parents, le connaissons mieux que quiconque. Il n'a jamais su mentir depuis petit. Je sais qu'il a fait des efforts extraordinaires pour séduire une jeune fille. Mon fils a mûri. Il sait maintenant quel type de femme il aime. C'est une bonne chose, mademoiselle Zhang. C'est mon anniversaire. Si vous venez sincèrement, vous êtes la bienvenue. Mais si vous venez semer le trouble, la sortie est là. Bonne route. Effectivement, la famille Lin n'est pas une dynastie, mais nous ne tolérons pas les comportements vulgaires. Vous gâchez l'ambiance. Liu Yanran, tu vas voir, je vais te faire passer pour une imbécile. Ils te détesteront. Assez. Excusez ces démonstrations. Le banquet va commencer. Entrez tous, je vous prie. Papa, maman. C'est elle, celle dont je vous parlais, votre future belle-fille. Liu Yanran. Bonjour monsieur et madame Lin. Quelle charmante fille. Pour notre première rencontre, je n'ai pas de cadeau. Prenez ce bracelet en guise de bienvenue. Tu es généreuse, maman. Ça te plaît? Tant mieux. C'était mon bracelet préféré, un bracelet en jade. Et tu le donnes à Liu Yanran? Il devait être à moi. Liu Yanran, c'est à cause de toi qu'il m'a quitté. Asseyez-vous. Madame Lin. Mais Allons, acceptez ce cadeau. C'est notre façon de vous accueillir. Si ça vous gêne tant, venez nous voir souvent, partager nos repas. Et tenir compagnie à de vieux parents. Discutons un peu. MMM. Ah, Yanran. Ayuan m'a dit que sans ton aide, il n'aurait pas réussi ses études. Lin Yuan a réussi, grâce à ses talents. Moi, je l'ai plutôt fait subir les moqueries. Pendant mon régime. Nous sommes au courant. Ayuan nous a tout raconté. Mais vous êtes exceptionnel. Perdre autant de poids est un exploit. Votre persévérance surpasse la sienne. Tout à fait. Quelle souffrance, quel courage. Vous êtes déterminé, contrairement à notre garnement, qui manque de constance. Non. Monsieur Lin, Madame Lin, c'est grâce à Lin Yuan. Il m'a toujours soutenu. Et entraîné. Lui, il parle mieux qu'il n'agit. Votre réussite n'est que la vôtre. Ce paresseux n'a jamais rien terminé. Depuis l'enfance, je ne l'ai jamais vu prendre quoi que ce soit au sérieux. Maman. Je suis ton fils. Tu devrais me défendre devant elle. Tu veux me ridiculiser. Ta mère a raison. Yanran. À l'avenir. S'il ose te maltraiter, viens nous en parler. Je lui réglerai son compte. Oncle. Joyeux anniversaire. Ceci est un cadeau que j'ai choisi moi-même. J'espère qu'il vous plaira. Oh. C'est très attentionné. Merci. Essaie-le vite. Ah.
La taille est parfaite. Yanran? Ce cadeau. Je l'adore. C'est bien mieux que ce que ta tante m'achète d'habitude. Toi alors, Yanran. prends du jus. Bois un peu de jus. Ne te fâche pas. Regarde Lin Yuan. Puis regarde-toi. Lin Yuan a gagné 100 millions. Dès sa sortie de l'école, toi, tu passes tes journées à me coller au basque, sans rien faire d'autre. La famille Lin est si unie. Ah, Monsieur Lin, joyeux anniversaire. merci, merci, Joyeux anniversaire. merci. Monsieur Lin, à grand-père, grand lion. Votre fils est si talentueux. Ce gamin est encore trop jeune. Vous êtes trop modeste. Tout le monde connaît votre flair. Pas seulement en affaires, mais surtout en investissement. En parlant de jugement, ces derniers temps, la bourse est très volatile. Auriez-vous, monsieur Lin, des conseils à nous donner? Dans sa vie antérieure, elle régnait sur le monde de la finance. Son talent pour la bourse est exceptionnel. Dans cette vie, ce don ne doit pas être gâché. Bah, que des broutilles. Rien de notable. Vraiment rien. Monsieur Lin. Les paroles ne valent rien sans acte. Et si on sélectionnait 2 actions pour s'amuser? Voyons, qui a le meilleur flair? Ce sera une animation pour votre anniversaire. D'accord. Mais les actions d'aujourd'hui seront choisies par Yanran. Laissez Yanran choisir? Fiston. C'est inapproprié. Non, non. Lin Yuan, arrête tes bêtises, je n'y arriverai pas. Oui mon fils, c'est de l'argent réel. Pourquoi laisser Yanran décider? Et si on perd tout? C'est vrai. Yanran est étudiante. Ne la mets pas dans l'embarras. Il y a plein d'autres façons de s'amuser. L'occasion est là. Papa, maman, c'est juste pour s'amuser. Alors, on investit 100 000 yuan pour une petite partie. Si on perd, ce sera un divertissement. Quoi? 100 000 yuan? Fiston. Tu es fou. On n'a que quelques centaines de milliers. Et tu veux en gaspiller 100 000. Comme ça? Papa. 100 000 yuan c'est tant que ça? Après l'université, un projet de 100 millions m'attend. Ces 100 000 ne sont qu'un entraînement pour ma future reine de la finance. Rien de plus. 100 millions? De quels millions tu parles? Tu délires complètement. L'Académie des sciences de Dachia veut me recruter. Yanran est au courant. Yanran, quelle académie des sciences? Recruter, serait-ce? C'est vrai. Tante, Lin Yuan a été contacté par l'Académie des sciences. Et en plus, il a percé les secrets du photorésiste. S'il réussit à le produire, dans l'année, il gagnera 100 millions. Oh là là! C'est merveilleux. Du photorésiste? MH. Je rêve? C'est une technologie stratégique. Directeur Lin. Votre fils est un génie national. Ah, Alipay, plus 100 000 yens reçus. acheter. Juste 100 000 yens? La protégée de mon fils. Mérite ma confiance. Père Tougain, la famille Lin. Peut se le permettre. Tu comprends? Yanran est l'héritière Liu, élevée dans la finance. Elle devrait savoir. HM. Basique. J'ai étudié ça. Je le savais. Ma Yanran comprend tout. Ces graphiques sont trop faciles. DreamTech me semble parfaite. Une entreprise solide, aux fondamentaux stables, en hausse constante, un choix sûr. Acheter, imparable. Exactement. Directeur Wang, quelle perspicacité. Tout le monde connaît DreamTech. Achat garanti. Certains ne lisent même pas les graphiques. Privilégiez les géants. Lin Yuan. Ton avis? Yanran. Tu en penses quoi? Cette action va chuter. N'achetez surtout pas. Yanran est si sûr d'elle. Son talent financier se révèle déjà, c'est évident. Violin. Regarde Yanran. Elle maîtrise vraiment. Peut-être. Certains jeunes ont un flair unique. Pour la bourse. Qui sait? Yanran nous surprendra. Liu Yanran. Réalises-tu l'importance de DreamTech? C'est le géant technologique de Dachia. Tu crois tout contrôler? Tu te prends pour la reine de la finance? Allons. Exactement. Prédire un crack. Sans preuve. Comment croire à tes divagations? Petite. La bourse n'est pas un jeu. Tes affirmations sont sans fondement. J'ai vu des articles accablants en ligne. Des rumeurs? Quelques ragots te font parler? Liu Yanran, DreamTech est inébranlable. Quelques articles ne feront rien. Voyons, tais-toi donc. Non, mon père confirme. Chute imminente. Ton père. Ton père est le chef de la famille Liu. S'il prévoit une chute, ça chutera. C'est complètement irréaliste. Exactement. Mademoiselle Jiang a raison. DreamTech, c'est une entreprise majeure. Avec des actifs de plus d'1 milliard. On ne fait pas chuter une entreprise sur un simple avis. Les infos, c'est pas fiable. Moi, je me base juste sur mon expérience. En fin de compte, acheter ou non. C'est votre choix, messieurs.
Moi. Je préfère faire confiance à DreamTech. Je vais d'abord investir quelques milliers pour tester. J'achèterai plus après observation. Prudence. Je vais en prendre un peu aussi. Yanran. Je te fais confiance. Il me fait vraiment confiance. Yanran. Regarde. On choisit laquelle? Laisse tomber. Lignuan. Je ne suis qu'une débutante ici. Tu devrais suivre les choix de ces messieurs. Yanran. Moi. Je ne crois que toi. Regarde ces 3 actions. Énergie stellaire, Tech Future et Vicenne. Ces 3 valeurs. Ce sont bien celles qui ont explosé dans mon rêve prémonitoire. Effectivement. Yanran a vraiment du génie en bourse. Violin. Regarde son regard déterminé. On dirait une autre personne. C'est vrai. Depuis qu'elle a confiance en elle, elle rayonne différemment. Liu Yanran, tu recommences avec tes absurdités? Arrête ton cinéma. Tu n'y connais rien, et tu joues les expertes en finance? Elle ne comprend rien. Investir avec elle, c'est jeter l'argent par les fenêtres. C'est décidé. Si ça doit monter, on diversifie les investissements. Lin Yuan. Réfléchis bien, ces 100 000 yuan vont disparaître en fumée. Mon fils. Et si on attendait un peu? Oui, mon garçon. Attendant avant de décider. Ne vous inquiétez pas, cet argent est définitivement perdu. Lin Yuan va le regretter amèrement. Cette bonne à rien de Yanran a fait perdre 100 000 yuan à Lin. Quand ils rompront, je serai là pour le réconforter. Il reviendra forcément vers moi. Oh! La chute. Rêve Techno s'effondre. C'est. Yanran avait raison. Rêve Techno s'écroule vraiment. C'est la chute libre. Mes 30 000 yuan envolés. J'ai mis 60 000 yuan. Tout est perdu. Mademoiselle Liu. Elle a vraiment prévu ça, vous aviez raison. Rêve Techno. S'effondre. Impossible, c'est un coup de chance, elle a deviné. Oui. Même un aveugle trouve un rat parfois. Une étudiante ne peut pas maîtriser la bourse. Lin Yuan. Même si elle a eu de la chance. Tes 100 000 yuan sont fichus. Je refuse de croire. Quel est ce talent? En bourse? C'est incroyable. Tout monte. En hausse. 100 000 1 million. Multiplié par 10 fois. Impossible, les actions choisies par Yanran progressent toutes. Elle a vraiment réussi. C'est l'explosion. Les 3 actions de Yanran sont en flèche. C'est magique. J'aurais dû l'écouter. Mes 30 000 seraient 300 000 maintenant. Exact. 1 million. On a réellement gagné. 1 million. Papa, maman. J'assure nous. Yanran. Tu es la bénédiction de notre famille. Ah! C'est vrai. Quel discernement. Vraiment exceptionnel. Qui aurait cru que tu avais un tel don pour la bourse? Papa, maman. Suis-je encore votre fils? Oncle. Tante, Elle vous a tous manipulés. C'est juste une étudiante. Incompétente. Avant son régime. Elle n'est qu'un porc paresseux et gourmand. Comment pourrait-elle tout savoir? Cette fois c'est juste. C'est forcément un coup de chance. Exactement, si elle avait. Si elle avait ce talent, je n'aurais pas besoin de rivaliser avec Lin Yuan. Entraîner Yanran pour maigrir, je peux le faire aussi. Alors. Cet argent. Est-ce que Lin Yuan est derrière ça? Lin Yuan vient d'entrer à l'université et a déjà gagné 100 millions. Maintenant 1 million. C'est de la petite monnaie. C'est sûrement la Yuan, qui a peur d'être exposé. Il a volontairement fait agir Yanran pour spéculer à sa place. Chers oncles et tantes, ne vous faites pas manipuler par des manipulateurs. Yanran a un don exceptionnel pour la finance. Je vais créer avec elle une société financière. Je suis convaincu qu'elle tracera sa route dans le monde de la finance et nous fera fortune. Lin Yuan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux créer une entreprise avec elle? Lin Yuan? Ne fais pas l'imbécile. Ce million, garde-le pour Xiao Xiao. Vous serez ensemble. De toute façon, garde-le comme dot. Pour elle. Arrête de te mentir. Tu ne vaux pas le 10e de Yanran. Pourquoi croire que je referai cette erreur pour replonger? Vous? Chers oncles et tantes, faites-moi confiance. Investissez avec nous et multipliez vos gains. Yuan. Tu es sérieux? Tu veux vraiment créer une entreprise avec Yanran? Mon fils. Créer une entreprise, ce n'est pas un jeu. Si on perd tout, notre patrimoine sera ruiné. Papa, maman. Yanran et moi. Allons réussir. Lin Yuan. Ne fais pas ça. Je n'y connais rien. Si je dois manager avec toi, je te handicaperai. Tu connais l'essentiel. Avec toi, l'entreprise prospérera. Chers oncles et tantes, les 10 prochaines années
seront l'âge d'or de la finance. Notre entreprise deviendra la référence absolue. Du secteur financier. Quelle ambition. Le talent de Yanran est évident. Je sais qu'elle nous mènera à travers les océans de la finance. C'est une opportunité unique. Et si on faisait confiance à Yuan? Et si ça marchait? L'argent qu'on gagnerait durerait toute notre vie. Chers oncles et tantes, ne commettez pas cette erreur. Yanran est incompétente. Créer une entreprise avec elle est absurde. Vous croyez en Lin Yuan, mais en Yanran? Lin Yuan est talentueux. Mais Yanran ne sait rien faire. Elle ne fera que ralentir Lin Yuan. Exactement, gérer une entreprise demande de la rigueur. Une erreur et c'est la ruine totale. Oserez-vous lui faire confiance? Elle est inférieure à moi. Si Lin Yuan est avec elle, ça va ruiner ta vie. Liu Yanran. Je parie. Je parie que personne n'osera t'investir. La bourse, c'est du petit jeu. Mais monter une entreprise, c'est risqué de tout perdre. C'est beaucoup trop risqué. Et, alors moi. Je vais attendre un peu. Laisse tomber. Je risque pas mes économies. Si personne n'ose parier, je le ferai moi-même. Maître Long. Le défi de créer du photorésine en un an, avec la prime de 100 millions. Tiens toujours, je souhaite avancer 50 millions maintenant. Lin Yuan, tu es fou? Le photorésine n'existe même pas. Et tu veux que l'Institut t'avance 50 millions? Tu rêves éveillé. 50 millions, c'est énorme. Maître Long refusera. Et monter une boîte avec elle, c'est surréaliste. Lin Yuan. On n'a rien sur le photorésine, l'avance. C'est contre les règles. Alors, Lin Yuan, je te l'avais dit. Maître Long refuserait. Et si je vous disais que j'ai un schéma précis et complet du photorésine? Avec ce schéma, l'Institut le créera en un an. Sans problème. Quoi? C'est vrai tout ça? T'as toute la technologie du photorésine? Lin Yuan. C'est pas une blague. Maître Long. Je plaisante jamais là-dessus. Si vous doutez, venez vérifier vous-même. Attends, j'arrive avec mon équipe. Si c'est vrai, je t'apporte les 50 millions. Non, je double à 100 millions. Si le schéma est authentique, 100 millions sur place. Lin Yuan, t'exagères. Pour Liu Yanran, tu vas jusque là? 100 millions quand même, t'as créé une boîte avec elle. Et si tout part en fumée? Absurde, aider ma future femme légitime. C'est pas de la folie. Lin Yuan, tu vas vraiment me quitter. Pour cette Liu Yanran, pour quelle raison? En quoi suis-je inférieure à elle? Je suis plus talentueuse, et mieux préparée qu'elle. Pourquoi l'as-tu choisie, et pas moi? Je te l'ai dit. Tu ne vaux pas un cheveu de Liu Yanran, et tu oses encore demander pourquoi, si tu insultes encore ma copine. Je n'hésiterai pas à te jeter d'ici. Lin Yuan, Lin Yuan. Lin Yuan, où es-tu caché, petit voyou? Maître Long, je suis là. Maître Long est vraiment venu voir mon fils. Gomin, tu vois ça? Notre Yuan a réussi. Je n'aurais jamais cru que notre fils fréquente le directeur de l'académie de recherche. Lin Yuan, où sont les plans? Montrez-les-nous vite. Impossible. Nous sommes tous des étudiants en sciences, mais ces résultats sont bien pires que les miens. Comment aurait-il pu inventer une résine photosensible? C'est faux. Oui, c'est sûrement une supercherie. Exact. Même un génie comme Maître Long n'a pas résolu ce problème. Toi, un cancre. Comment as-tu pu créer un trésor national? Ce petit Lin. Il a toujours été médiocre à l'école. Ses plans, comment pourrait-il les avoir conçus? C'est impossible. Les professeurs de l'académie. Se seraient-ils fait berner? Maître Long, regardez. Concept de conception, c'est d'une ingéniosité divine. Génial. Brillant. C'est absolument génial. Qui aurait cru que ce problème vieux de tant d'années trouverait sa solution ici? C'est proprement époustouflant. Avec ces plans, notre grande nation. Dans un an, nous fabriquerons la résine photosensible. La résine photosensible est réelle. C'est impossible, ce qui signifie que Lin Yuan est l'inventeur de ce joyau national. Avec ses plans, l'Académie pourra, en un an, développer la résine. La prime de 100 millions est assurée. Tu manques de vision. La découverte de Lin Yuan est une gloire nationale. C'est un pilier du pays, un serviteur d'État. Tout à fait juste. L'argent est secondaire. Ce Lin Yuan a du génie. Sans diplôme universitaire, il vaut déjà des millions. S'il crée son entreprise, il accomplira de grandes choses. Petit Lin. Non. Directeur Lin, j'ai toujours cru en votre fils. Si votre nouvelle société cherche des partenaires, je serai votre premier investisseur. Directeur Lin, je mets mes meilleures ressources à votre disposition pour collaborer avec Lin Yuan. Messieurs, vous vous méprenez. L'investissement ne concerne pas moi, mais ma future épouse, officielle, Liu Yanran. Elle sera la reine de la finance. Mademoiselle Liu, je préfère collaborer avec vous, directeur Lin. Tu es aveugle.
Lin Yuan et Liu Yangran sont inséparables. C'est une certitude absolue. Même si elle rencontrait des problèmes plus tard, Lin Yuan resterait-il impassible? Investir dans l'un revient à investir dans l'autre. C'est un duo conjugal, vous comprenez? Quel scandale. C'est injuste. Pourquoi Lin Yuan la traite-t-il comme une reine? C'est moi qui comptais avant. Pourquoi Liu Yanran bénéficie-t-elle de ses faveurs? Est-ce qu'elle a vraiment un talent pour les affaires? Impossible, si elle devient la reine de la finance. Je serai ruiné. Lin Yuan, ces plans, nous les avons validés. Après délibération, nous avons décidé de vous verser à l'avance votre prime. Alipay, 100 millions yuan crédités. Merci Maître Long. 100 millions? C'est impossible, tout ça m'appartient. Si j'avais accepté tes avances, tout serait à moi. Liu Yangran, qui es-tu pour? Lin Yuan, tu dois me donner la moitié de cet argent. Même si on ne s'est pas marié, on a eu une relation. C'est mon dédommagement, je le mérite. Dédommagement? Zhang Xiaoxiao, quand t'ai-je fréquenté? Je n'ai aucun souvenir. Tu as oublié comment tu m'as humilié? Zhang, tu n'as aucune honte. Mon fils n'a aimé que Liu Yangran. Point final. Qui es-tu pour réclamer de l'argent? Exactement, une jeune fille malhonnête. Qui m'en dit de l'argent? Ma fête d'anniversaire ne t'accueille pas. Sortez. Très bien, Lin Yuan, tu me donneras cet argent. De gré ou de force, sinon, je ne bouge plus d'ici, Lin Yuan. Je vais révéler à tous que tu es un traître. Ingrat en amour. Lin Yuan, tu adorais Xiao Xiao avant. Pourquoi la traiter ainsi, même si tu as changé? Ne sois pas cruel. Aie un peu de cœur. La photorésine est l'innovation de Lin Yuan. Rien à voir avec toi. Et tu veux la moitié? Désolé. Mais en ma présence, pas de scandale ici. Je t'essaie. Trouble fête dehors. Lâchez-moi, Lin Yuan, donne-moi cet argent. Maintenant, Lin Yuan. Tu regretteras ça. Amèrement. Lin Yuan, tu assures. Ta petite amie, elle a aussi du talent. En bourse, un jour, elle te surpassera. Vous formez un couple parfait. Excellent. Que votre ascension soit fulgurante et victorieuse. Sans Lin Yuan, je serais restée la grosse fille. Toi. Liu Yangran, espèce de... Les 100 millions sont à moi, Lin Yuan m'appartient, Liu Yangran. Si tu disparais, tout reviendra comme avant. Lin Yuan continuera de m'adorer. Les 100 millions seront aussi à moi. Si j'avais su, je ne me serais pas impliqué. Je me suis fait jeter dehors. Comment approcher Liu Yanran? Shu Feng, tu disais m'aimer plus que tout. Va là-dedans tout de suite, et ramène-moi Liu Yangran. Elle va connaître mon pouvoir. Jiang Xiao Xiao. Mais qui tu es, toi, pour me donner des ordres? Toi. Shu Feng. C'est quoi ce ton? Tu te prends encore pour la déesse Jiang? Maintenant, t'es juste une bonne à rien, jetée par Lin Yuan. Shu Feng. Maintenant, je vais séduire Liu Yanran. Je vais écraser ce type, Lin Yuan. Une fois pour toutes. Vous? Vous avez dit quoi? On n'a pas entendu. Si vous répétiez votre blague? Lin Yuan est le pilier du grand Xia. Il développe une résine photosensible révolutionnaire. Liu Yangran et sa compagne, osez la convoiter? On dirait que vous voulez détruire notre héros national. C'était une blague. Une blague? Garde. Jetez cet imbécile hors d'ici et frappez-le dur. Non. Arrêtez. Si j'avais accepté Lin Yuan, les 100 millions seraient miens. Je serais la reine de la finance. Directeur Lin et Liu. Votre nouveau projet a tout notre soutien. Fonds et réseaux, demandez librement. Nous croyons en Lin Yuan. Madame Liu sera une légende, reine de la finance. Merci pour votre confiance. Puisque vous croyez en Lin Yuan et moi, je m'engage solennellement. Nous ferons entrer la société en bourse et garantir à nos actionnaires des profits stables. Bien. Lin Yuan, vous êtes la fierté du grand Xia. Votre résine photosensible est un succès total. Une percée nationale. C'est historique. Directeur Lin. Vous êtes un héros scientifique. Avec vous, le Xia prospérera. Ah. Vous êtes trop aimable. C'est un travail d'équipe. Dorénavant, vous serez directeur honoraire. Excellent. Madame Liu, l'ordre du jour est confirmé. Madame Liu, le symposium international est prêt. Tout est en ordre.
Princesse Liu, notre grande patronne, tu es débordée maintenant. T'as même pas fini l'université. Que te voilà déjà. Une vraie reine de la finance. Pour te voir, faut que je réserve à l'avance maintenant. Lin Yuan. Je te le jure, je deviendrai la plus riche de Dachia. Je ne trahirai jamais la confiance que tu m'accordes. Je vais utiliser l'argent des Liu et le mien pour t'entretenir. La recherche coûte un bras. Je t'entretiendrai pour que tu te concentres sur tes études. Ah. D'accord, d'accord. Ma sugar girl va m'entretenir. J'en avais besoin. La recherche, ça ruine. Je vais donc être ton joli boy de la science. Lin Yuan. Merci, sans toi. Je serais encore cette grosse timide complexée. Je n'aurais jamais réussi. C'est grâce à toi si je suis devenue qui je suis. Tu te contentes de dire merci?